Bonjour mes numéroscopés, je suis ravie, absolument ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Numéroscopie sur lequel je vais venir vous décrypter les énergies universelles du mois de mai 2026. Alors avant de commencer, comment s'est passé votre mois d'avril? Moi j'avoue que il a tenu ses promesses, hein, si je me réécoute, ce que je ne fais pas d'ailleurs, mais si je me réécoutais par rapport à ce que j'ai pu vous dire Heu, au début du mois, effectivement, c'est un mois qui a été plein de mouvements, des nouvelles choses, des nouveaux projets, des opportunités qui pointent le bout de leur nez, des choses hyper intéressantes et puis aussi, des choses qui nous obligent, enfin qui m'ont obligé en tout cas moi à me réorganiser, qui ont amené du mouvement, voilà, du mouvement et de l'imprévu, dans ma vie donc voilà. Je continue à rester convaincue que même si la numérologie ne fait pas tout et ne prédit rien, ça reste un outil intéressant puisque quand on est, j'ai envie de dire, quelqu'un d'averti en vaut 2, hein, et quand on a conscience en fait de ces énergies, de ces vibrations qui nous entourent, eh bien je trouve pour ma part que c'est plus facile de danser avec, et qu'on est moins surpris par les aléas de la vie. Hem Mai 2026, du coup, un mois universel 6 sur une année universelle 1, donc ça va nous raconter encore des choses différentes. Ça nous apporte des énergies différentes et des vibrations, qui vont nous inviter à d'autres choses. Alors du coup, allons-y. Si je reprends le contexte numérologique un peu général, l'année 1, elle est là depuis, bientôt 5 mois et elle symbolise tout ce qui va être renouveau, tout ce qui va être prise d'initiative, tout ce qui va être aussi notion de leadership, en fait, et c'est une année qui est vraiment propice aux nouvelles actions et aux projets individuels ou collectifs. C'est vraiment une année de démarrage de plein de nouvelles choses qu'on a envie de voir se mettre en place. Et du coup, ce mois universel 6, il apporte, lui, une énergie de responsabilité, de soin, d'harmonie, en fait, qui va nous demander de nous axer plus sur, la famille, sur les relations et sur la protection des autres. Donc cette combinaison du 6 et du 1, eh bien, elle nous apporte un mois où les initiatives, elles doivent s'accompagner de conscience sociale et de sens des responsabilités. Et je pense que la notion de responsabilité va être particulièrement importante sur ce mois de mai. Alors si on prend un petit peu les vibrations collectives, hein, de quoi on va parler? Eh ben, on va parler de différentes choses et notamment de responsabilité et d'engagement. Parce que le 6, il favorise vraiment la prise en charge des autres et le sens du devoir. Donc il va être question d'assumer ses responsabilités, il va être question pour tout le monde de veiller à la cohésion collective et au soutien des projets communs et pas n'importe comment. Il va être question de le faire avec sérieux. On va aussi, être sur des thématiques d'harmonie et d'équilibre relationnel qui sont très présentes du coup. L'énergie du mois, elle met l'accent sur l'équilibre des relations et la recherche de paix dans les interactions. Alors là, il va être question de promouvoir vraiment le dialogue, de tenter absolument de résoudre les conflits, mais avec le plus de bienveillance possible et de tout faire pour maintenir des relations harmonieuses. Alors attention, des relations harmonieuses, c'est pas des relations qui sont fausses ou qui sont basées sur des choses qui ne nous conviennent pas. C'est plutôt de prendre ses responsabilités et de ramener dans la relation ce qui manque pour en faire une relation harmonieuse. Ensuite, il va aussi être question de soutien et de protection. Le 6 inspire la solidarité, l'entraide et le soutien aux plus vulnérables. Donc là, moi je vous invite à être attentif aux besoins des autres, à offrir votre aide et à protéger, les intérêts collectifs, le plus possible en tout cas. Attention, le 6, on en reparlera aussi, mais c'est une énergie qui peut, devenir épuisante, si au lieu d'offrir son aide lorsque les autres en ont besoin, on décide d'imposer son aide quand on nous a rien demandé. Voilà, à avoir en tête quand même et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis avec le 6, on a aussi, quand même quelque chose autour des notions d'esthétique et d'environnement direct, hein. Hem Voilà, c'est une énergie qui valorise vraiment l'esthétique, le cadre de vie. Moi, je parle souvent du petit cocon, quand, je parle du 6 parce que c'est important de se sentir bien dans son environnement, dans son cadre de vie et c'est une énergie qui va aussi mettre en valeur le bien-être collectif. En tout cas, tous ensemble,
on aura peut-être cette envie de faire en sorte qu'on soit bien dans le collectif. Alors, ça va être, ça va se comment ça va se concrétiser, en fait? Bah, ça va se concrétiser par le fait qu'on aura certainement toutes et toutes besoin de contribuer à ce que notre environnement, il soit agréable, à valoriser aussi la beauté et le confort dans les espaces qu'on partage avec les autres. Donc ça peut être à l'échelle du foyer, mais ça peut être aussi, dans votre lieu de vie professionnel, dans je sais pas, dans tous les loisirs que vous pouvez avoir avec d'autres personnes, en tout cas. Et puis, il est aussi question, sur ce mois de mai, hem, de bien maintenir l'équilibre entre, ce qui va être de l'ordre de l'initiative et ce qui va être de l'ordre du service. Alors, l'année 1, on le sait, elle pousse à l'action individuelle. Mais là, le mois 6, il rappelle que les actions doivent servir le collectif et non seulement les intérêts personnels, nos intérêts personnels. Donc OK, aucun souci pour agir avec leadership, tout en restant attentif à l'impact que ça peut avoir sur les autres. Là, il va être question vraiment d'équilibrer, notre besoin d'autonomie et le soutien qu'on amène à notre environnement. Alors je le disais, le 6, c'est aussi ça, c'est aussi, une énergie qui va nous pousser, enfin qui est assez forte et puis qui nous pousse à essayer d'aider les autres et parfois les autres n'ont pas besoin d'aide, ne nous demandent pas notre aide. Ils ont simplement parfois besoin d'un soutien moral, d'un soutien physique, mais pas forcément, qu'on les aide absolument. L'écueil un petit peu du 6 ici, ce serait de vouloir, sauver quelqu'un qui a pas demandé à être sauvé et de vouloir considérer qu'on sait mieux que l'autre ce dont il a besoin. Ça, c'est des comportements qui amènent vraiment à l'épuisement et au-delà d'épuisement, qui amènent aussi régulièrement au conflit. Pour ceux qui portent cette énergie 6 dans leur thème, numérologique, enfin voilà, de manière forte ou pas d'ailleurs, mais s'il est présent et pour ceux qui savent ce que ça veut dire, hem, ayez en tête que vous pouvez intervenir vraiment pour aider les autres, à condition que votre aide, elle soit bienvenue et allez pas imposer, votre aide et du coup, votre manière de voir à des gens qui ne vous ont rien demandé. C'est la meilleure manière de créer du conflit et on sait que c'est vraiment le côté contraire du 6, c'est ça. C'est de se sentir tout le temps dans le conflit parce qu'on a l'impression qu'on sait mieux que les autres ce dont ils ont besoin et du coup, nous-mêmes, on peut avoir du mal à accepter qu'ils ne prennent pas notre aide ou qui ne considèrent pas assez l'aide qu'on leur propose. Donc voilà, dernière fois, je vous le dis, mais c'est vraiment le truc important, heu, proposez votre aide, offrez-la, mais si vous sentez qu'il y en a pas besoin, n'insistez pas. Ça permettra justement de garder l'harmonie dans vos relations. Alors du coup, pour un petit résumé peut-être de cette énergie, la 6-1, qui nous accompagne, tous et toutes sur, ce mois de mai. Globalement, le thème dominant avec le 6, ça va être vraiment les questions de responsabilité, d'harmonie, de soin à l'autre, mais dans une dynamique de nouveau départ, d'initiative et de leadership. Donc ça veut dire que c'est dans cette thématique-là que, vous serez soutenu, en tout cas énergétiquement, pour imaginer des nouvelles choses, pour faire preuve d'initiative. C'est dans tout ce qui va concerner la responsabilité, l'harmonie et le soin. Hem, on va tous et toutes être traversés par une énergie, un peu générale qui va nous rendre enclins à la protection, à la stabilité et notamment dans le domaine relationnel quoi, pour nous. Donc voilà, c'est un endroit dans lequel, bah, ce serait intéressant d'être, dynamique, d'être, pionnier, d'être, un petit peu audacieux aussi. Et puis en termes de défis, collectifs, hein, je le rappelle, c'est de ne pas imposer ses règles, sous prétexte qu'on sait mieux que l'autre, mais plutôt de faire en sorte de trouver le bon équilibre entre initiative et service aux autres. Et puis enfin, si je devais vous donner un conseil, c'est vraiment avant chaque action, avant chaque prise de parole, bref, chaque fois que vous vous exprimez ou que vous démarrez quelque chose, agissez avec responsabilité et bienveillance, voilà. Donc demandez-vous pourquoi vous faites les choses et demandez-vous aussi comment vous allez faire les choses pour être sûr qu'elles soient faites dans la bienveillance et qu'elles ne viennent pas abîmer, corner, des relations. Voilà, c'est tout l'équilibre qu'il va falloir que vous trouviez entre concilier du coup,
un certain leadership, enfin voilà, une envie, d'aller de l'avant et un engagement social qui est le vôtre et qui demande votre pleine responsabilité. Parce que mais c'est ça en fait, c'est un mode responsabilité et c'est un mode d'harmonie et de service collectif. Donc les comportements vraiment à privilégier, ça va être, d'assumer ses responsabilités, de favoriser l'équilibre évidemment, l'équilibre relationnel notamment, de soutenir et de protéger les autres si c'est possible et si vous le demandent et de valoriser le cadre collectif, pour réussir à bien concilier en fait, tout ce qui est initiative personnelle et service collectif. Donc c'est un mois idéal pour mettre en pratique, des projets que vous avez initiés, hein, depuis janvier, mais en ayant bien en tête que l'important là, c'est de consolider la cohésion et le bien-être de votre écosystème ou de votre environnement. Voilà pour ces quelques enfin pour ce décryptage et ces quelques conseils qui l'accompagnent. J'espère qu'ils vous seront utiles en fait. Hésitez pas du coup, à y revenir. J'ai parfois l'impression qu'en enregistrant, je parle très, très vite et si jamais c'est le cas et que vous auriez besoin que je développe un peu plus et peut-être que je ralentisse un petit peu mon débit de parole, eh bien je veux bien m'y entraîner. Faites-le moi juste savoir et d'ici là, moi je vous souhaite, selon quand vous écouterez, cet épisode de Myroscopie, une très bonne fin de mois d'avril ou un très bon début mai et je vous dis à bientôt tout le monde. Bisous, bisous.